après, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et donc, du coup, que vous allez venir vous installer sur le côté, premièrement, pour ensuite venir vous installer sur le dos. Voilà. Une fois que je suis sur le dos, j'ajuste ma posture. Moi, je travaille toujours les pieds près des fesses, jambes pliées, pieds dans la largeur de mon bassin. Ici, je m'intéresse à rentrer le nombril le long de la colonne, fermer les sphincters et venir ici arrondir le bas du dos de façon à atténuer la courbure du bas du dos. Voilà, pour venir épouser le tapis avec le bas de ce dos. Ensuite, je déroule chacune de mes vertèbres, pouvoir venir bien les allonger dans le sol. Imaginez que vous vouliez faire votre empreinte dans le tapis. Installez bien les épaules dans le sol et surtout, abaissez-les pour les éloigner de vos oreilles. Maintenant, au niveau de la tête, ramenez le menton vers la poitrine en respectant l'espace d'un point, de façon à garder les cervicales dans l'alignement pour ne pas avoir de contraintes au niveau des cervicales. Alors, l'exercice démarre comme ceci. Vous allez inspirer, garder le ventre bien rentré ici. Vous ne devez pas creuser dans le bas du dos. Amenez les mains au-dessus de vous et, si possible, les emmener par derrière votre tête. Inspirez, expirez, faites le chemin inverse. Inspirez, expirez, faites le chemin dans l'autre sens. Vous élevez les bras par-dessus votre tête. Inspirez, expirez, redéposez. Allez, encore. Inspirez. 5. Expirez. 6. J'inspire sur le temps de repos. Je souffle sur l'exercice. Rentrez bien le nombril profondément contre la colonne. 8. Encore. 9. Et 10. Vous allez rester au-dessus. Les mains sont au-dessus de mes épaules, les épaules bien collées dans le sol. Et là, faites-moi des petits ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, les deux bras doivent faire pareil. Si c'est difficile, faites en miroir, peu importe. Et puis, si c'est vraiment difficile, faites travailler un bras d'abord, puis on fera l'autre ensuite, peu importe. L'idée, c'est de laisser le bras effectuer sa rotation. La charge n'est pas importante puisque l'épaule est posée sur le sol, mais on mobilise tous les muscles de l'épaule et on veille comme ça à la stabiliser. Faites maintenant 10 cercles dans l'autre sens. Au début, ce sont des petits cercles. Vous devez écouter votre épaule et plus ça va, plus vous pouvez agrandir ces cercles. 8, 9 et 10. D'accord ? Donc, on peut faire, du coup, cette fois-ci, l'autre côté. Petit cercle dans le sens des aiguilles. Gardez bien l'épaule au sol. Pas parce que ma main est vers le plafond que mon épaule est décollée. Bien au contraire, l'épaule est posée sur le sol. Et agrandissez. Et dans le sens, petit mouvement dans le sens. Et agrandissez, 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 agrandissez. 9, 10 et relâchez. Parfait. Très bien. Alors, cette fois-ci, vous venez mettre les mains de chaque côté de vos épaules avec les bras en haut. Et de cette position, poussez les coudes dans le sol. Le plus possible, je compte jusqu'à 10. Allez, repoussez le sol avec les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Parfait. Profitons de cette position-là pour venir réveiller ici au niveau abdominal et travailler un petit peu au niveau de votre ventre. Tout de même, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, enroulez la tête et les épaules et venez juste décoller un petit peu pour regarder entre les genoux et ça de l'autre côté. J'enroule ma colonne et je la déroule, je la redépose sur le tapis. Inspirez.
Enroulez la colonne, rentrez bien dans la colonne. Et redescendez, reposez une vertèbre après. Le dernier, on en profite, on va aller saisir l'arrière de notre cuisse. Et ici, accrochez le dessus et le dos. Et rapprochez le sang de vos genoux. Et vous pouvez complètement changer énormément de genoux. C'est bien. Vous descendez tranquillement le haut du corps en gardant l'appui derrière les cuisses et venez poser une jambe et puis l'autre. Prenez une position confortable, attention au bas de la colonne. Amenez un genou dans votre main, puis l'autre dans l'autre main. Soufflez, amenez les genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Parfait. Posez un pied, posez l'autre pied. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et là, allongez-vous, étirez-vous. Alors, vos mains vont passer par-dessus et vont aller chercher loin derrière. Voilà. Ça me gêne. Les épaules bien au sol. Et là, allongez-vous, grandissez-vous. Imaginez en pièce en roulant sur le dos, sur le dos. Grandir vos bras derrière au ras du sol pour aller toucher le mur de l'autre côté. Étirez-vous, grandissez-vous, soufflez bien, relâchez. Parfait. Venez maintenant du coup mettre tout le poids du corps sur un côté, rouler sur le côté, prendre appui sur vos mains et vous remettre du coup en position assise. Voilà. Prenez le temps, parce que des fois le fait de passer de la position allongée à la position assise, ça peut être assez perturbant pour l'oreille interne. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec un coussin. Donc ces différents niveaux-là, vous pouvez prendre du temps pour les réaliser. Et puis vraiment prendre ce temps-là jusqu'à ce que la tête arrête de tourner. Donc, je vous propose maintenant de faire les deux exercices qui sont à quatre pattes et en gainage. Et puis ensuite, j'ai 3 exercices à vous faire faire sur le ventre. Ça nous permet de faire une petite transition, de ne pas rester en position allongée tout le temps, de changer les positions. Donc là, du coup, vous allez travailler ici, là, en position de gainage. Donc, souvenez-vous, cette fois-ci, on va être en gainage, mais en gainage genou. Donc, vous pouvez prendre appui sur les genoux et voyez, par exemple, isoler vos jambes en venant les croiser derrière. Si c'est douloureux pour les genoux, eh ben, on n'hésite pas à s'installer avec notre coussin. Voilà, d'accord? L'idée, c'est que vous devez retrouver les sensations que l'on a quand je vous fais travailler en gainage. Souvenez-vous, le gainage, c'est quoi? Ici, je rentre le nombril le long de la colonne, je pousse le pubis vers l'avant, je ferme ici les sphincters et je protège mes épaules en ramenant les coudes le long du corps et en allant chercher le déséquilibre vers l'avant. Ça, c'est du gainage sur les mains, par exemple. Il faut obligé d'être en gainage sur les coudes tout le temps. Et de ce gainage sur les mains, eh ben, on va retrouver nos pompes omoplates. Vous avez vu, comme je vous disais tout à l'heure, je plie pas mes bras. C'est pas des vraies pompes. Je viens de nouveau faire glisser les épaules pour creuser mon dos et amener les omoplates l'une contre l'autre. C'est un tout petit mouvement. 7, soufflez bien. 8, 9, 10 et vous regardez le tapis entre vos mains. Parfait, étirez vos épaules, amenez les fesses sur les talons et allongez ici bien, loin devant. Vous allongez votre dos en emmenant le poids du corps vers l'arrière. Soufflez. Repassez à 4 pattes, gardez les fesses au-dessus des genoux. Et cette fois-ci, vous avancez les mains loin devant. Parce que ce qui m'importe, c'est que vous puissiez amener les épaules au sol. Allez, soufflez bien, faites-moi un gros chat qui s'étire. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Expirez. Et soufflez. Relâchez. Parfait. Alors, cette fois-ci, en vrai gainage. Donc, on n'aura pas besoin de notre coussin sous les genoux, sauf si vous souhaitez réaliser l'exercice toujours en gainage genou. Aucun problème, les deux sont possibles. Donc, je vous montre d'abord l'exercice lorsqu'on est en position sur les genoux. Et je vous montre ensuite l'exercice si vous le faites jambes tendues. Alors, le but du jeu, ça va être de venir stabiliser l'épaule en travaillant dessus sur une posture ici où on va être obligé de travailler tous les muscles stabilisateurs et de travailler en même temps sa proprioception. Et donc du coup, ces réflexes stabilisateurs en même temps. Du coup, les épaules sont bien, les mains pardon, sont bien sous les épaules. Et ici, le bassin, comme je vais me retrouver en position de gainage, je vais me retrouver de nouveau en avant. D'accord? Là, je suis en gainage. Regardez le tapis entre les deux mains. Recentrez un peu la main gauche. Et là, ouvrez la main droite. Et allez chercher le gainage sur le côté. Remettez. Ouvrez la main gauche, allez chercher sur le côté. Donc, dans l'absolu, plus je veux réaliser de façon qualitative ce mouvement, plus je vais accepter d'aller poser et d'être carrément sur le côté en gainage latéral. C'est-à-dire qu'ici, j'ai posé mes jambes. D'accord? Je repasse sur mes genoux, mais je vais reposer mes jambes et être vraiment en gainage latéral. Et je cherche à regarder ma main gauche loin au-dessus, en haut. Si je reviens dans l'axe, je reviens en gainage dans l'axe. Et si je réouvre, je vais chercher vraiment le gainage côté. Et je regrandis. Ok? Et vous laissez surtout pas, c'est glissé, pas le bon exemple, là j'ai glissé sur le coussin. Vous ne laissez surtout pas votre épaule rentrer. Vous grandissez, vous étirez. Et voici ce que ça donne si vous êtes en gainage sur les jambes. Gardez votre gainage. Et 1, inspirez, ouvrez. Voilà, soufflez. Et 2, inspirez, ouvrez. Soufflez. Allez, on en fait 10. Donc là, vous en avez déjà fait 3 avec moi. Là, je suis rendue à 5. Je compte un côté à chaque fois. 6. Soufflez bien. 7. 8. Je regarde ma main et j'ouvre l'épaule le plus possible. 9. Repoussez ici, dans cette épaule, systématiquement. Repoussez le sol pour vous en éloigner le plus possible. Allez, la dernière de chaque côté. À droite, soufflez bien. Et à gauche. Et soufflez. Reposez genoux, genoux. Étirez à nouveau le bas du dos et soufflez bien. Soufflez. Laissez reposer les épaules. Et là, étirez vos épaules. Je dois vous le montrer de face. Celui-ci, c'est le même que tout à l'heure. Là, pour l'étirement des épaules, sauf que vous allez me le faire de face parce que je vais vous demander de passer la main en dessous et de venir me poser l'épaule sur le sol. On l'a déjà fait ensemble celui-ci. Hein. Voilà. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'on reste bien les épaules toutes les deux face au sol. Parce que si vous tournez sur le côté, il n'y a pas d'étirement. Ouais, voilà, c'est ça. Soufflez bien. Je reviens. Et de l'autre côté, donc je passe le bras à 90 degrés. Je viens poser en face. Voilà, super. Soufflez bien. Donc on tient 20 secondes sur ces exercices-là. Du coup, vous avez le temps de me faire 3 grandes respirations. Et vous relâchez. Parfait. Alors, les exercices d'après sont des exercices couchés sur le ventre. Alors, je vous propose de mettre un petit coussin sous le ventre simplement pour réussir à garder le ventre bien rentré et ne pas creuser dans le bas du dos pour celles qui sont fragiles au niveau des lombaires par exemple. Là, bassin sur le coussin.
Je pose bien mes côtes. Ça va m'aider ici au niveau de la respiration. Je pose mes mains de chaque côté. Les jambes, elles, sont bien posées sur le sol. Alors, pour l'exercice, regardez le tapis. Rentrez le nombril le long de la colonne. Poussez votre pubis et les os de vos hanches dans le sol et serrez les fesses l'une contre l'autre. Lorsque ça c'est fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir, ici, lever les coudes de chaque côté. Vous amenez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez. Expirez. Je compte jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, soufflez. Posez votre front sur le coussin pour vous reposer. Même chose, bras à 90 degrés. Paume de main vers le sol. Inspirez, rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le bassin dans le sol, serrez les fesses l'une contre l'autre et amenez les omoplates l'une contre l'autre. Regardez le coussin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soufflez, relâchez. Et le petit dernier, vous mettez les mains, toujours paume de main vers le sol, mais vers le bas, vers vos jambes. À nouveau, rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le bassin dans le tapis, serrez les fesses l'une contre l'autre et soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre. C'est vraiment au niveau des omoplates que l'exercice se joue. Vous ramenez les omoplates vers le haut, l'une contre l'autre, pardon, et vous me poussez les bras vers l'arrière, comme si vous vouliez aller toucher vos orteils avec. 5, 6, 7, rentrez le nombril le long de la colonne, ne relâchez pas. 8, 9, les pieds doivent être au sol. 10, relâchez, soufflez bien, reposez votre front dans le sol. Et le dernier, coude le long du corps, amenez les bras tendus devant. Rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le bassin dans le sol, venez bien vous installer sur vos côtes, serrez les fesses l'une contre l'autre, amenez les omoplates l'une contre l'autre et là, grandissez juste le haut du corps. Essayez d'aller chercher les murs d'en face avec vos mains et élevez le plus possible les omoplates l'une contre l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Soufflez bien, reposez le front dans le tapis. Je profite de cette position-là pour vous proposer un tout petit étirement au niveau du bas du dos. Vous mettez les mains de chaque côté de vos épaules pour pouvoir repousser le sol avec. Rentrez le nombril le long de la colonne, poussez le pubis, le bassin dans le coussin, serrez les fesses l'une contre l'autre et là, comme si vous pouviez pousser avec la tête en face de vous, vous allez pousser le mur d'en face avec votre tête et vous en profitez, toujours en tirant votre tête, de venir avec les avant-bras chercher à allonger. Les épaules très très basses, poussez le sol comme si vous vouliez aller poser les épaules dedans. Et la tête, elle, s'étire, s'allonge et se grandit vers la diagonale inverse. Inspirez et soufflez, relâchez. Reposez de la même façon. Repoussez maintenant sur les bras et sur les jambes pour vous retrouver à nouveau à quatre pattes, puis sur le côté et enfin en position assise. Pour cette position assise, si vous sentez que vous manquez un peu de souplesse sous la jambe pour pouvoir venir garder le dos bien droit, parce que souvent c'est ce qui arrive, quand on manque un peu de souplesse, on va se retrouver assis un peu comme ça. N'hésitez pas à garder ce fameux coussin sous les fesses. Ça va vous permettre ici de bien basculer votre bassin et de respecter l'alignement tête, épaules et dos. Ok? Ça peut aider, il ne faut pas hésiter. Ramenez un pied contre la cuisse, l'autre pied est devant le tibia. Ça me permet ici d'avoir un bon point d'appui pour, ici, d'abord, emmener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules à la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne et fermer les sphincters. De cette position-là, je vais vous proposer de venir là, mettre les mains l'une contre l'autre, mettre les coudes l'un contre l'autre,
Soufflez, amenez les bras vers le haut sans décoller vos coudes. Inspirez, redescendez. Les omoplates sont collées l'une contre l'autre. Ne relâchez pas votre position. 3, 4, 5, 6, soufflez bien. 7, les genoux ne se lèvent pas, ils sont vers le sol. 8, 9 et 10. Et relâchez, laissez tomber le poids du dos, des épaules et de la tête. Et relâchez, soufflez bien. Soufflez, soufflez. Laissez faire, laissez tomber naturellement le poids de la tête. Et où allez chercher du coup, amener les épaules le plus possible vers l'avant. Si vous souhaitez relâcher les épaules aussi. Quand vous vous redressez, pensez à bien repousser le sol avec les mains pour venir tranquillement. Enrouler le bas du dos, remettre la partie dorsale en place, les épaules et seulement en dernier votre tête. Je vous laisse le temps de vous remettre doucement debout en respectant pour le coup le passage sur le côté. Vous aidez de la chaise peut-être, passez en chevalier avant pour vous redresser. Prenez le temps de boire et de vous installer pour la suite. Voilà, je vous emmène avec moi pour les exercices sur la chaise et sur le mur. Voilà. Ça va aussi. Moi, je vais pousser mon coussin. Un temps de pause nécessaire. Profitez-en. Hop. Ok. Là, on va avoir besoin de ce fameux torchon que je vous ai demandé de prendre. Parfait. Et je vais venir m'installer au plus près de vous. Alors, ici, pour démarrer, vous allez venir faire comme si vous vouliez croiser votre main sur votre torse et l'autre par-dessus, ok? Là, ici, c'est ma main gauche qui va travailler, c'est celle qui est en dessous. Ma main droite qui est au-dessus va seulement et uniquement résister à l'exercice que va effectuer ma main gauche. À l'œil nu, il ne se passera rien. On est sur un travail isométrique, il n'y a pas de mouvement. Poussez avec votre coude pour, dans l'idée, si c'était possible, lever votre main droite, sauf que ce ne sera pas possible. Vous êtes toujours omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, dos allongé. Ma main gauche est contre mon ventre, la main droite est plaquée dessus et je pousse avec mon coude gauche comme si je voulais soulever ma main droite. Pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Et vous inversez. Vous allez maintenant du coup mettre la main droite le long de votre corps et plaquer ici la main gauche sur le coude droit. Toujours omoplate collée l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, dos bien allongé. Pour cet exercice, vous vous assurez que la tête, les épaules et le bassin soient bien alignés. Et vous poussez avec le coude droit pour soulever la main gauche qui, elle, ne bouge pas d'un iota. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Ces exercices-là, quand on est sur du réentraînement à l'effort de l'épaule, on les ferait sur des séries de 30 à 60 secondes, de 2 à 4 séries. D'accord ? L'idéal, c'est de commencer par 4 fois 30 secondes. Donc là, on est sur une séance de gym continue et douce. Évidemment, on va faire 10 secondes à chaque fois, en partant du principe qu'on est sur de l'entraînement. Parfait. Cette fois-ci, prenez ma fameuse écharpe, torchon, ce que vous aviez sous la main. En général, nous, on le fait avec des bandes élastiques, mais là, je respecte le fait que ce n'est pas forcément possible de trouver ça à la maison.
Rapprochez les mains l'une contre l'autre, le plus proche possible l'une de l'autre. Voilà. Et vous allez venir monter à hauteur d'épaule et au-delà si c'est possible. Allongez-vous, grandissez-vous. Soufflez, redescendez. Allez. 1. Respectez l'horizontale. Si vous ne dépassez pas l'axe des épaules, c'est parce que vos épaules vous le réclament et que c'est très bien comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Venez maintenant enrouler les mains à l'intérieur du torchon. Ok? Comme ça, j'ai mes mains bien ouvertes. Je ne suis pas obligée de serrer le poing et faire des contractions comme ça essentielles. Ici, c'est juste le dos de ma main qui est retenu et le pouce qui maintient le torchon dans les mains. Coude le long du corps, donc gardez juste le bon écartement. Et donc toujours omoplate contre l'autre, épaule abaissée, ventre rentré, périnée engagé, dos bien allongé. Et vous ouvrez ici, je vais venir ouvrir la main vers le nid, sans décoller mon pied. Le mouvement ne vient pas du tout. C'est vraiment juste la main qui essaie d'ouvrir, mais qui est retenue par l'autre côté. 3. D'accord? Et je mets en position, je garde 10 secondes. 4, 5, 6, sans relâcher l'omoplate contre l'autre. 10, 9, 10, relâchez. Et l'autre côté, cette fois-ci, c'est la main gauche qui ouvre. 1, 2, donc c'est le dos de la main qui va chercher de l'autre côté. 5, 6, les coudes sont collés le long du corps, les omoplates l'une contre l'autre, et le dos bien érigé. Et 10, et vous relâchez. Parfait, soufflez un bon coup. Prenez le temps d'inspirer, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait. Alors, j'espère que ça va toujours. Cette fois-ci, on continue. Ici, avec notre bande élastique, bras tendus devant. Et vous allez me mettre, du coup, les bras soit loin devant, c'est la façon la plus difficile de faire l'exercice, soit un peu plus près, soit les coudes à la largeur. Là, l'idée, en fait, c'est que les coudes sont vraiment à la largeur de vos épaules et que vous allez tirer avec les coudes de chaque côté. Imaginez qu'ici, vous vouliez déchirer ce torchon. Attention de ne pas réaliser l'exercice avec les coudes en bas. Les coudes sont à hauteur d'épaule, mais pour le coup, les épaules ne sont pas levées, elles sont abaissées. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, ventre rentré, périnée engagé, dos bien droit. Prenez bien appui sur vos pieds, ça aide. Et là, vous ouvrez les coudes et vous tirez vers l'extérieur, comme si on venait vous tirer sur chacun de vos coudes. 3, 4, 5, 6, 7. Et en même temps, allongez-vous et érigez votre colonne. Et si vous faisiez à l'extrême cet exercice-là, un peu plus comme ça, essayez juste sur les dernières secondes ou carrément là, voyez que l'exercice est beaucoup plus difficile à réaliser en maintenant évidemment les omoplates l'une contre l'autre. C'est 3 niveaux d'exercice différents. Soufflez et relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Et alors le petit dernier que j'aime bien faire sur chaise, parce que quand on le fait le debout, on a tendance à tricher en cambrant le dos. J'ai pas envie que vous fassiez mal. Je vais vous le montrer comme ceci. Hop. L'idée c'est d'avoir, donc c'est ce que je disais, peut-être ça peut être bien d'avoir une grande écharpe, quelque chose d'un tout petit peu élastique ou d'avoir un balai, parce qu'en fonction de la souplesse naturelle de vos épaules, ça va pas forcément être simple de réaliser l'exercice. Et là, moi j'ai essayé tout à l'heure, c'est vrai qu'avec 4 torchons, c'est un bon défi pour moi pour me faire gagner en souplesse, mais c'est pas forcément très très large. Je vous explique, le dos est bien droit, ici je rentre le nombril le long de la colonne, je viens pas creuser dans le bas de mon dos. Le fait d'être assis m'assure que la posture est la bonne. Amenez au-dessus, je vais tricher un peu, je vais percer mes doigts sur la bande. Et dans l'idée, vous devez venir ici, passer, alors, soit un et puis l'autre derrière, et puis un et puis l'autre derrière, soit évidemment, je peux aller chercher moi, par exemple, une diagonale. Là, voilà, j'ai suffisamment pour passer. Et des fois, il ne manque pas grand-chose. Voilà, parfait. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Évidemment, si ça ne veut pas, eh ben, c'est pas grave, on reste là. Et puis,
on peut faire l'exercice qui consiste à venir derrière, 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 derrière. D'accord? C'est encore une étape différente de réaliser l'exercice. Et du coup, si toutefois c'est possible, dernier niveau, et bien on vient passer les deux. Mais en général, je le fais toujours en fin de cours. Si c'est un niveau plutôt expert, celui-là, même s'il est essentiel pour l'épaule, il n'est pas forcément facile à réaliser. Et vous soufflez. Parfait. Vous pouvez poser. Très bien. Et je vous invite du coup à venir arrondir votre dos. Laissez tomber le poids de la tête et des épaules et soufflez. Inspirez. Je vous le montre de face. Celui-ci est important. Vous allez, vous êtes un petit peu trop près. Peut-être vous le montrer debout, moi. Écartez les pieds à largeur ici suffisante pour laisser les coudes passer à l'intérieur. Venir prendre vos mains l'une contre l'autre. Donc que vous soyez assis ou que vous soyez debout, c'est pareil. Hein. Vous laissez tomber le poids des coudes. Ici. Laissez tomber le poids de la tête et comme ça, vos coudes ils peuvent venir faire un mouvement pendulaire juste avec naturellement le poids des bras. Et encore une fois, en venant décoter l'articulation de l'épaule pour venir la soulager. Soufflez bien. Et ce qui est génial dans cette position-là, c'est qu'on ouvre le coccyx, on active le bas du dos. Et soufflez bien. Donc là, je peux faire des mouvements de balancier de droite à gauche. Voilà, tout simplement. C'est vraiment les poids dans les coudes hein, qui vous emmènent vers le bas. Parfait. Remettez les mains sur les genoux. Poussez avec les bras. Rentrez bien le bas du dos pour dérouler le bas du dos. Puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Parfait, très bien. Alors, j'ai deux autres exercices. En fait, j'en ai 3 en tout à vous montrer contre le mur. Il peut être pas mal. Je vous emmène avec moi sur le mur. Venez voir. Ici sur le mur. On se sert du mur parce que ça va nous permettre de poser bassin, épaules et tête. Comme ça, à défaut d'avoir conscience de sa vraie position, là, on sent ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ici, élevez avec les paumes de main face aux cuisses, élevez les bras contre le mur. Et si c'est possible, élevez jusqu'en haut. Et redescendez. Allez, une élévation, 2. Ça, c'est le mouvement complet. Il peut être réalisé à hauteur d'épaule. Souvenez-vous que les épaules sont abaissées, omoplates collées l'une contre l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, c'est toujours pareil, on fait des séries 10. Et dans le cadre d'un réentraînement de l'épaule, ce serait 3 séries 10 qui seraient à faire. Venez, mettez les coudes là, mettre les coudes de chaque côté, comme si vous vouliez faire un trou dans le mur. Les mains sont à hauteur de vos coudes, le ventre rentré, périnée engagé, le dos bien sur le mur. Et là, venez pousser derrière avec les coudes. Allez, je pousse avec mes coudes. 1, 2, 3, 4, les omoplates rentrées l'une contre l'autre. 5, le dos allongé, la tête vient grandir comme si vous vouliez trouver le plafond. 9, 10, vous soufflez, vous relâchez. Le même exercice mais avec un petit peu plus de poids. Vous ouvrez coudes et bras et vous repoussez avec coudes et poignets. Les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées, ventre bien rentré, périnée engagé. Et le dos bien allongé, la colonne bien érigée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez. Parfait. Et le petit dernier pour la route. Les mains l'une contre l'autre. Bras tendus. Amenez les bras jusqu'en haut si possible. Et redescendez. Même chose. Si l'exercice est réalisable à hauteur d'épaule, il faut bien vous le réaliser à hauteur d'épaule. Omoplates collées l'une contre l'autre. Épaules abaissées. Dos et épaules bien collées sur le mur. Si je peux, je vais jusqu'en haut. Sinon, l'exercice se situe entre mes cuisses et mes épaules. Allez, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est bien. Parfait. Allez, mettez la main droite sur l'épaule gauche. On passe aux étirements. Je vous félicite, vous avez bien travaillé. Main droite sur l'épaule gauche. Le coude est à hauteur d'épaule, ni trop bas, ni trop haut, sinon ça ne marche pas. Et vous allez chercher loin derrière, comme pour vous gratter dans le dos. Soufflez bien, je compte 20 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Relâchez tranquillement de l'autre côté, main gauche sur l'épaule droite et je vais chercher loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Relâchez un peu. Et le petit dernier que j'aime bien vous faire, c'est celui-ci. Allez chercher avec les doigts dans votre dos. Vous pouvez le réaliser comme ceci en emmenant bien les coudes et les épaules vers l'arrière. Sinon, si vous pouvez, grimpez le long du dos comme quand on attrape par exemple pour fermer son soutien-gorge. Mettez les mains à plat l'une contre l'autre et donc du coup, rentrez bien le nombril le long de la colonne, mettez votre bassin en position neutre et venez bien ouvrir les coudes, abaisser les épaules et allonger, grandissez votre dos. Regardez un point fixe en face de vous. Allez, soufflez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait, je vous propose de vous réallonger ou de vous mettre sur chaise pour faire la relaxation de fin de séance. Commencez donc à choisir la position dans laquelle vous allez vous installer. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche et prenez soin de vous installer dans une position confortable. On est sur de la détente et de la relaxation. En aucun cas, vous êtes obligé d'être figé ou immobile. Si vous avez besoin de bouger, n'hésitez pas à changer de position. Si vous avez besoin de la modifier, c'est qu'il y a une bonne raison. Auquel cas, donnez-vous le droit de changer la position dans laquelle vous vous êtes installé à tout moment pendant l'exercice de relaxation. Ok? Voilà. Je vous laisse le temps de vous installer. Donc, si vous êtes assis, vous placez bien le dos au fond de la chaise. Si vous êtes allongé, remettez les bases pour bien ici venir faire attention à bien installer le dos en venant veiller à installer correctement le bassin, puis chacune de vos vertèbres, de bien abaisser les épaules, de les éloigner de vos oreilles et d'avoir chacune des parties de votre dos bien en contact avec le sol. Souvenez-vous, le menton revenu vers la poitrine en laissant l'espace d'un point pour pouvoir venir ici mettre les cervicales dans le bon axe, parce que sinon, ça donne soit ça, soit ça, qui dans tous les cas n'est pas confortable pour vos cervicales. Parfait. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez doucement et longuement par la bouche. Vous soufflez comme si vous vouliez souffler dans une paille et faire des bulles dans un verre d'eau. Encore une fois, inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Mettez en place maintenant votre respiration en 4 temps. 2 pauses respiratoires, une inspiration, une expiration. Inspirez doucement et longuement par le nez. Bloquez votre respiration. Et soufflez doucement et longuement par la bouche. Et bloquez à nouveau votre respiration. D'accord? 4 temps. Vous
Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer sur l'exercice. Laissez l'abdomen respirer avec vous en laissant le ventre se soulever et redescendre au fur et à mesure de vos respirations. 1, j'inspire. Le ventre se soulève. 2, je bloque. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Une longue expiration, profonde et complète. 4, bloquez votre respiration. 1, j'inspire. Grande inspiration. 2, je bloque. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Encore. Et 4, bloquez à nous. Encore une série. 1, inspirez. Essayez de faire en sorte qu'à chaque fois, chacune des séries dure de plus en plus longtemps. De bloquer votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. 4, bloquez à nouveau. Je vous laisse continuer le rythme de vos respirations en 4 temps, en fonction de votre rythme, en essayant d'allonger chacun de ces 4 temps autant que possible et au fur et à mesure de l'exercice. Restez centré sur cette respiration à chaque fois qu'une idée, qu'un bruit, qu'une sensation vient venir déranger, arrêter, interrompre votre méditation, votre relaxation, tout simplement votre retour au calme, comme vous le souhaitez. Vous allez maintenant, pour celles qui sont assises comme celles qui sont au sol, juste fermer les poings, monter les épaules vers les oreilles, inspirez et soufflez, relâchez. Et la contraction, relâchement, fermez les poings. Levez les épaules vers les oreilles, inspirez. Relâchez tout. Encore une fois, serrez les poings, levez les épaules vers les oreilles, inspirez. Et relâchez. On va faire que les bras aujourd'hui. Pour celles qui sont sur la chaise, c'est plus simple aussi. Laissez l'impression que vos bras sont 3 fois plus longs, 3 fois plus grands, que vos épaules sont 3 fois plus basses qu'avant, que votre cou a pris 3 cm de plus. Voilà, laissez le relâchement s'installer dans les bras. Et surtout parce que c'était le plus gros de notre travail aujourd'hui, on va vraiment s'installer. Notre relaxation, le relâchement, la recherche de décontraction au niveau de ces fameuses épaules qui ont été mises à contribution. Je vous invite maintenant à bailler, vous étirer, amener les bras par derrière la tête, allonger les bras, ne pas creuser le bas du dos si vous êtes allongé. Étirez-vous, grandissez-vous et baillez un grand coup. Parfait, je vous félicite. Bravo à tous. Prenez tranquillement le temps de continuer votre relaxation si toutefois vous étiez bien parti. Si vous avez envie de refaire encore des contractions, relâchement pour chacune des parties de votre corps. Si vous souhaitez refaire la respiration en 4 temps pendant une pièce de flash de 5 minutes, comme on l'avait déjà vu. Ne vous obligez pas à vous redresser trop vite. Et sinon, prenez le temps tranquillement de réouvrir les yeux, de regarder autour de vous, de tourner la tête à droite, regardez par-dessus votre épaule, de tourner la tête à gauche, regardez par-dessus votre épaule. Encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Regardez partout autour, d'un côté, de l'autre. Parfait. Et roulez tranquillement sur le côté pour pouvoir revenir à la situation. De debout.
de début de séance.